Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va s'intéresser à vos prévisions pour septembre 2021. Mais avant toute chose, je tenais à vous faire un énorme bisou, à vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance. Vraiment, vous m'avez énormément touché puisque vous avez été plus de 974 à regarder les prévisions pour ce mois d'août 2021. Donc, vous faites partie de mes spectateurs les plus fidèles, chevronnés, voilà. Vous êtes la team Bélier, vous êtes ceux qui regardaient le plus mes guidances, notamment quand elles sont consacrées aux horoscopes, pardon, et vraiment j'en suis extrêmement touchée. Merci pour vos likes. Vous avez été plus de 60 à liker, voilà, 974 à visionner la vidéo. J'ai juste halluciné. Grâce à vous, j'ai réalisé la meilleure audience de la chaîne. Donc vraiment, ça m'a profondément touchée. Je remercie vite fait des personnes qui vont se reconnaître. Je cite Carole, Ma vie en rose, Pascal, Fatia, Catherine et Virginie. Voilà. Un énorme merci en particulier à vous qui m'avez laissé des messages. Ça a été un énorme bonheur de pouvoir vous lire et pouvoir échanger avec vous. Donc vraiment, vous avez toute ma reconnaissance. Voilà, vous savez dorénavant que vous m'avez profondément touchée. Voilà, donc n'hésitez pas hein, pour les nouveaux béliers qui me découvrent à l'instant, puisque la chaîne est toute jeunette. Hein, voilà, elle monte tout doucement au fur et à mesure des audiences. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, puisque les commentaires, l'espace commentaire est le vôtre. Hein. N'hésitez pas à échanger entre vous, n'hésitez pas à me dire d'où vous m'écrivez aussi. Ça m'intéresse de savoir de où vous visionnez mes vidéos. Voilà, donc voilà. Donc c'était pour faire un petit aparté, voilà. Et puis pour ceux qui se sont abonnés dernièrement, donc un énorme merci pour ceux qui me suivent du début. Sachez que la prochaine vidéo mise en ligne, ce sera les Scorpions, puisque les Scorpions m'ont permis de réaliser une très belle audience. Voilà, elle fait partie aussi des vidéos qui ont été les plus regardées avec 650 vues. Ce sera suivi des Vierges avec 487 vues, les Cancers, les Lions, etc., etc. Voilà. En tout cas, c'est de vous dont il s'agit, les Béliers. Donc c'est à vous qu'on va s'intéresser tout de suite, et notamment de vos prévisions pour le mois de septembre 2021. Avant toute chose, alors désolé si vous faites partie des habitués, oui, j'ai très envie de lire cette petite fiche. Je trouve que c'est un petit plus au niveau des guidances, au niveau des horoscopes. Donc voilà, la créatrice de l'Améthyste Love a fait des petites fiches comme ça, astrales, avec chaque signe astro, votre portrait, etc., votre élément, planète, etc. Donc je trouve que c'est super intéressant de commencer les guidances là-dessus. Et puis c'est de Michel-Ange Tarot, tout simplement, créatrice de l'Améthyste Love, un oracle sentimental que vous connaissez probablement fort bien. Voilà, donc désolé si vous entendez à nouveau votre fiche astro, mais en tout cas pour les nouvelles personnes, bienvenue. Et non, ce n'est pas hasard, il paraît qu'il n'y a que des rendez-vous dans la vie, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez des messages à entendre là, ici, maintenant. En attendant, on s'intéresse à votre fiche astrale, hein, si vous êtes nouveau venu, et puis même pour les autres, hein, c'est toujours utile de le rappeler, voilà. Donc, amis Bélier, votre période anniversaire s'étend du 21 mars au 20 avril. Votre élément, c'est le feu, ce qui correspond au bâton dans le tarot, voilà. Votre planète, c'est Mars. Votre couleur, le rouge. Votre pierre, le rubis. De caractère, attention, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Hein. On a tous des qualités, des défauts, vous en faites pas. Donc, on dit de vous que vous êtes indépendant, courageux, ambitieux, impulsif, dynamique, infatigable, franc et colérique. Voilà ce qu'on dit de vous, amis Bélier. Donc pareil que pour les autres signes, hein, on la laisse là, histoire de vous faire honneur pendant tout le long du tirage. Et puis j'espère que vous trouverez un max de réponses parmi vous. Voilà, j'espère qu'il y en a qui trouveront un max de réponses. Ça reste toutefois des guidances générales, même si elles ont l'air un peu plus personnalisées, hein, puisqu'elles s'appliquent uniquement à votre signe. Voilà, donc prenez ce qui vous appelle, le reste vous laissez. N'oubliez pas de partager, vous êtes quand même plusieurs béliers, même un bon paquet sur la chaîne apparemment. Donc voilà, n'oubliez pas d'en laisser un petit peu pour les autres. On commence sans plus tarder. Alors ça c'est pareil, c'est ma petite nouveauté. C'est de Mélanie Voiturier. Elle a fait une sorte de petite... Alors c'est pas vraiment un oracle, c'est des petites citations comme ça et je trouvais que c'était sympathique. Donc allez savoir, ce sont des citations célèbres et peut-être que, amis Bélier, vous aurez des messages à entendre dans cette citation célèbre. En tout cas, elle est du Dalai Lama. Voilà, j'ai toujours un petit peu de mal à le dire, je sais pas pourquoi.
qui dit ceci: il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Voilà, donc ça c'est la petite citation qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre 2021 pour votre rentrée, amis Bélier. Voilà, donc ça c'est votre petite citation, on va la laisser là, pareil, tout au long du tirage. Et puis ma foi, on va pas tarder. Alors bien sûr, je clôturerai le tirage avec des petites cartes que j'ai tirées au préalable. Ce sera des petites cartes conseils. Donc là, je les mets de côté. Et puis bien sûr, on se fera un petit conseil love. Parce que j'adore finir mes guidances avec ça. Je trouve que c'est trop bien pour comprendre ces schémas amoureux. Les schémas amoureux du partenaire de cœur. Et puis pourquoi pas, si vous êtes en quête de l'âme sœur, de la future personne, voilà, qui fera son entrée dans votre vie, tout simplement. Donc on aura des petits conseils comme ça pour clôturer un peu les tirages. En attendant, eh ben, écoutez, c'est pas compliqué. On va prendre un des derniers oracles. Donc, c'est l'oracle de l'âme intuitive. C'est de Lisa Williams et de Marie-Chantal Martineau. Voilà. Et puis, on va s'intéresser tout de suite à vos énergies. Et puis, surtout, ça permet de commencer tout en douceur parce que, faut bien avouer qu'il y a des oracles un peu plus méchants. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, avec des messages peut-être un peu plus trash. Donc là, au moins, ça permet de commencer tout en douceur. Détendez-vous, amis Bélier. C'est votre moment à vous, votre moment de lâcher prise. Et puis vraiment, laissez-vous aller, laissez-vous bichonner, voilà, avec les petites prévisions pour le mois de septembre. Et puis ça devrait bien se passer, je pense. Voilà, j'espère que vous trouverez un maximum de réponses aux questions que vous vous posez actuellement. En tout cas, allez, je vais les chercher, elles sont toujours aussi fainéantes, mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du passé proche? On a le guide. Apparemment, même si vous vous sentez seul, ami Bélier, vous savez ce qu'on dit, on n'est pas vraiment seul. Alors, soit c'est une personne que vous avez croisée dans votre vie, ou alors ça fait un moment que vous la connaissez, peu importe, qui vous sert de guide, qui vous a beaucoup épaulé dernièrement, de par son expérience, son savoir, ses connaissances, voilà, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui est important pour vous dans votre vie. Ou alors, effectivement, vous êtes à fond dans la spiritualité en ce moment et puis vous avez tendance à prier vos guides, hein, ça peut être ça. Est-ce qu'il y en a un particulier? Ça peut être un défunt, notamment, qui vous accompagne. Peut-être que ça vous évoquera quelque chose. En tout cas, on nous parle de guide spirituel, de quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Donc, si c'est pas encore fait, ça ne saurait tarder. C'est pour ce mois de septembre. Vous n'êtes pas seul. Hein, je vous montre, c'est vraiment quelque chose, une très belle illustration. Voilà, donc qui est très réaliste, qui est super belle. Donc n'en doutez pas, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin. Et puis c'est pareil, si vous manquez d'éclaircissement pour le moment, vous n'allez pas tarder à en avoir. Que vous ayez une personne qui fasse office de meilleur ami, un parent qui vous accompagne dans la vie, un partenaire de cœur, hein, qu'importe. Hein. Mais en tout cas, c'est un petit signe aussi selon quoi vous êtes guidé par vos anges, par vos défunts. Il suffit d'y croire, il suffit de les solliciter, sans quoi, voilà, c'est un travail d'équipe. C'est comme je le dis toujours, c'est le principe de la loi d'attraction également. Donc, tout dépend les énergies dans lesquelles vous serez, mais quand ils vont vous sentir prêts, si vous les sollicitez, voilà, ils vont vous exaucer vos prières. Ils vont savoir vous mettre des éléments sur votre chemin afin d'y voir plus clair quand justement vous manquez de questions, quand vous manquez de questions, quand vous manquez de réponses, enfin vous avez compris, quand il vous manque des pièces au puzzle pour pouvoir vous ancrer, pour mettre des choses en place, pour savoir quel est le bon chemin à suivre justement. En tout cas, vous n'êtes pas seul et c'est super intéressant et réconfortant d'y croire. Vous êtes guidé, amis Bélier, n'en doutez pas si vous avez de grandes décisions à prendre prochainement. Vous n'êtes pas seul, on n'est jamais seul, paraît-il. Au moment du présent, vous avez la demeure. Vous voyez, c'est peut-être lié pour certains. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être le fait que vous ayez de grands enfants hein, qui sont encore sous votre toit. Et puis, peut-être que vous y trouvez... alors, ça peut être votre fille aînée, ça peut être votre fils aîné. Peut-être que c'est cette personne aussi qui va vous aider, qui va vous guider en quelque sorte courant septembre. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui est attaché au niveau de la demeure. On nous parle du fait de se sentir en sécurité, d'une forme de chaleur. On nous parle également de rassemblement, de relaxation, de temps de se détendre. Amis Bélier, je pense qu'en ce moment, vous êtes bien, vous êtes zen. Vous profitez à fond de votre homme, sweet home. Voilà, donc l'idée, c'est vous vous rapprocher de vos proches.
visiblement, et notamment qui vous servent ou pas de guide, hein. Mais c'est en tout cas au moment présent, là, quand vous tomberez sur la vidéo, vous êtes très centré sur votre petit cocon, justement. C'est ce que vous privilégiez là en ce moment. Donc, bah oui, ça laisse penser que vous avez fait un gros travail d'introspection sur vous. Il y a peut-être une forme d'isolement aussi, le besoin d'être seul. Et puis, tout simplement, vous vous rendez compte peut-être que certains d'entre vous, avant, avaient l'habitude d'être très entourés. Et puis que là, vous vous êtes dit, bah finalement, il faut l'apprivoiser, cette solitude. Et puis, il faut savoir apprécier les petits bonheurs du quotidien, son petit chez-soi, justement. Il faut s'apprendre également, être bien en sa propre compagnie. Et là, c'est exactement, j'ai l'impression que vous êtes vraiment bien aligné au niveau du cœur, au niveau de la sagesse, au niveau de la maturité. Il y a plein de choses comme ça. Et je pense que ouais, voilà, vous privilégiez beaucoup la maison. Alors le piège, bien sûr, c'est qu'il y a un moment donné, il faut s'ancrer, hein, buller. Le fait de buller chez soi, c'est bien, mais ne pas trop avoir la tête dans les étoiles et puis ne pas, comment dire, s'interdire trop de sorties non plus, hein, parce que le bélier, il n'aime pas rester enfermé de toute façon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a juste il y a simplement un juste milieu à trouver, à bien équilibrer les sorties et puis ces moments que vous privilégiez pour la relaxation, pour la détente, pour vous rapprocher de vos proches, etc. En tout cas, la demeure est très présente au moment présent, c'est qu'à de dire quand vous tombez sur la vidéo. Donc voilà, ça donne plutôt l'impression vraiment d'un petit havre de paix, hein. Je crois que vraiment au moment où vous tomberez sur la vidéo, voilà votre maison, votre appartement, hein, enfin, vous avez compris, votre petit nid, c'est votre petit nid. Vous vous sentez en sécurité et puis vous laissez tout le négatif. C'est l'idée aussi de vous faire justice à vous-même, de vous protéger. C'est une forme de protection, hein. Pendant ce temps-là, vous ne laissez pas ni les situations ni les personnes négatives vous approcher. Et ça, c'est très bien. Vous êtes loin des conflits. Vous êtes aligné avec vous-même. Gardez ces belles énergies, amis bélier. On a osé. Bah alors, il y en a qui osent pas faire des choses là. Il va falloir vous donner un petit coup de pied aux fesses là, vous dire que vous êtes tout à fait capable de faire les choses, vous dire que vous avez droit au bonheur, vous avez le droit de réaliser vos rêves. Non, c'est pas forcément que vous avez les yeux plus gros que le ventre, hein. Si vous avez des rêves à mettre sur pied, quelquefois il arrive qu'il y ait des petits contretemps, il arrive aussi qu'il y ait des personnes qui veulent nous empêcher de cheminer justement correctement, surtout quand on est en train de s'aligner comme vous êtes en train de le faire. Donc ne vous laissez pas rester un petit peu à privilégier le home sweet home, le petit côté spirituel, tout en trouvant le bon équilibre, hein, histoire de ne pas être trop perché là-haut et de plus vous ancrer après. C'est pas ce qu'on vous dit. Il faut quand même garder le fil de la vie, hein. Faut garder un contact avec l'extérieur. Ici, on vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques et de sauter à pieds joints sur une occasion. Donc, quelquefois, voilà, on ne fait pas trop attention. On est peut-être un petit peu trop centré sur soi. Du coup, on ne voit pas les opportunités qui se présentent à nous, aussi infimes soient-elles, hein. Je vous dis comme ça, peut-être que certains d'entre vous, c'est juste un exemple. Peut-être que vous êtes à fond dans le professionnel, peut-être que vous êtes à fond dans les démarches immobilières, que vous cherchez le bien de vos rêves et que vous dites « Oh, l'amour, la question sentimentale, ça peut attendre, etc. » Et puis, pendant ce temps-là, vous loupez des occasions. Est-ce que vous songez bien à aller consulter vos messages si vous êtes inscrite sur des sites de rencontres? Est-ce que quand vous êtes amené à faire quelques petites rencontres comme ça, par le biais du travail, de la famille, des amis, est-ce que vous ouvrez bien les yeux? Est-ce que vous regardez bien s'il n'y a pas une personne qui s'intéressera à vous, qui vous aime en secret? Allez savoir, hein, on vous dit osez. Donc vraiment, c'est marrant parce que j'ai fait je crois que c'est les poissons parce que j'ai fait poisson gémeaux. Je sais plus si c'est poisson ou gémeaux. Il y a un des deux signes, j'ai sorti exactement la même carte et ça m'a fait penser à la chanson de Yannick Noah. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à les consulter au niveau de l'accueil de la chaîne. La petite rubrique discussion, ça va vous permettre de regarder un petit peu les liens. Quelquefois, quand j'évoque des chansons comme ça dans les guidances, j'ai tendance à aller chercher les chansons sur YouTube et les mettre. N'hésitez pas à interagir, hein, donner votre avis. Et puis, ça me fait penser à une magnifique chanson justement qui traite de ça, de Yannick Noah, qui s'appelle Ose. Et j'ai justement mis le clip avec la traduction et il y a peut-être des messages à entendre dans cette chanson-là justement. Peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance, amis bélier. Peut-être que vous n'osez pas vous dire j'ai envie d'aller chercher cette abondance, mais est-ce que je la mérite tant que ça? Je sais pas et machin.
On vous dit d'oser, on vous dit d'accepter le fait que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'aller chercher ce bonheur. Donc vraiment là, il va falloir oser, il va falloir retrouver un petit peu cette confiance en vous. Hein, peut-être que vous y travaillez, on voit que vous êtes guidé, mais le fait d'être guidé aussi, c'est le fait d'être un petit peu perdu forcément. Mais c'est temporaire, vous savez très bien que c'est temporaire. Hein, c'est le temps de trouver les pièces manquantes à un puzzle et puis après, hop, c'est bon, la voie se dessine, le chemin se fait beaucoup plus, enfin, il va se faire beaucoup plus clair. Hein, je me comprends. Hein. C'est pas du bon français tout ça, mais c'est l'idée que je voulais développer. Le chemin va se libérer de manière beaucoup plus évidente. Et puis, vous saurez l'emprunter sans encombre, un peu comme ici. Il faut savoir saisir la bonne porte, savoir derrière quelle porte se trouve la lumière, justement. Donc, c'est ça, amis béliers. Hein. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller au niveau de la discussion, de l'espace communauté, l'onglet qui est au niveau de la chaîne. J'ai tendance, quand j'évoque des chansons comme ça, à les mettre parce que je me dis, peut-être que ça fera du bien à certaines personnes de les découvrir ou les redécouvrir. Et puis, certainement qu'il y aura des petits messages à entendre dans ces chansons-là. Et allez savoir s'il manque pas grand-chose, s'il y a des petits ajustements à apporter à vos projets, alors qu'il manque un petit chouïa pour que vos rêves, vos projets se réalisent, peut-être que le fait d'entendre cette chanson va vous donner une espèce d'impulsion, la dernière qui est nécessaire pour mettre vos projets en place. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, amis béliers, parce qu'en plus, vous êtes mes petits chouchous, vous me faites des super audiences. Donc, franchement, si en plus je vous souhaite pas que vous réalisez vos rêves, c'est que je serais vraiment bizarre. Hein. Donc voilà, retenez ça, retenez le fait d'oser, faites-vous confiance, hein, et puis dites-vous que vous avez le droit au bonheur comme les autres, il n'y a pas de raison. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cet oracle-là. On va s'intéresser tout de suite à vos amours. On va faire ça tout de suite. Alors pareil, on va s'intéresser avec l'Améthyste Love. Je vais essayer de voir ce que je peux vous trouver d'intéressant. J'espère que j'aurai des messages pas trop méchants. Et puis en fonction du tirage, alors pareil, oui, je préfère prévenir les personnes. C'est très relatif. Hein. On prend les oracles sentimentaux, mais ce n'est pas nous qui choisissons si on a des messages pour les célibataires ou les personnes en couple ou séparées, en break, en relation ambiguë. Ce n'est pas nous qui choisissons. Donc en fonction des cartes qui vont tomber, je vous dirai franchement mes impressions. Et puis soit je prendrai l'oracle des miroirs derrière ou alors je peux en prendre un autre aussi qui est pas mal, hein, qui est de la même créatrice de l'Améthyste Love. C'est le petit oracle des confessions intimes qui permet de connaître les pensées, les intentions de votre autre. Donc on va bien voir ce qu'on a. On a déjà une première carte qui se retourne au niveau du passé proche. On nous parle de triangle amoureux. Bon bah ça c'est pas génial. Hein. Ça d'entrée de jeu, c'est pas super. Alors, est-ce que vous avez eu la preuve que vous étiez effectivement dans un triangle amoureux? Est-ce que ce ne serait pas des pensées limitantes? Est-ce que ce ne serait pas vous qui accuseriez à tort cette personne? Est-ce que vous l'avez vraiment pris en flagrant délit? Ou est-ce simplement vous qui vous faites des idées? Est-ce que ce ne serait pas des fantômes du passé qui reviennent vous titiller? Malheureusement, comment je pourrais dire ça? Je ne vais pas dire au profit de cette relation-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, essayez de penser un petit peu à tout ça. Un triangle amoureux aussi, je le répète, hein, c'est ce qu'on appelle des énergies tierces. C'est pas forcément le fait que votre autre vous trompe. Ça peut être le fait que vous tombiez aussi sur une personne qui soit un bourreau de travail, que vous passiez en dernier. L'énergie tierce qui vient se mettre sur votre relation, ça peut être le fait voilà, que monsieur fait beaucoup d'heures sup et puis qu'il a tendance à vous délaisser au moment du week-end alors que vous aimeriez bien vous retrouver le week-end avec votre chéri et puis malheureusement à chaque fois c'est des heures sup, ça peut être ça. Le triangle amoureux, ça peut être une addiction aussi qui fait défaut sur votre relation. Vous pouvez parfaitement être tombé sur quelqu'un qui a un penchant pour l'alcool, qui a des problèmes avec l'alcool et que voilà, ça fait du dégât sur votre relation. Ça peut être ça aussi, hein. Les énergies tierces, ça peut être des meilleurs amis, sa famille, la famille de votre autre, voilà, qui va s'immiscer dans votre couple, qui va essayer de le distancer par rapport à vous en lui disant non, c'est pas une personne pour toi. Donc ça peut être ça un triangle amoureux. En tout cas, il y a des personnes, il y a des éléments qui font que voilà, il y a quelque chose qui vient foutre, excusez-moi du terme, hein, qui vient un peu mettre le feu aux poudres, qui vient vraiment interrompre le rouage, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, ça c'est certainement ce que vous avez vécu dernièrement au niveau du passé proche.
il y a un triangle amoureux, il y a des rivalités. Mais attention toutefois à bien identifier si ça fait pas partie de vos fantômes du passé, si c'est réellement fondé, parce que peut-être que c'est source de conflit dans votre relation, peut-être que vous accusez cette personne à tort parce que vous avez des doutes, vous avez des peurs du passé qui reviennent, et peut-être que c'est quelqu'un qui bouge pas une oreille, hein. Moi je sais pas, je connais pas votre hôte, mais essayez de vous poser la question pour certains d'entre vous, amis bélier, c'est peut-être de ça dont il s'agit. D'accord, donc plutôt des pensées limitantes, et puis je vais aller chercher les autres parce que très fainéante, voilà. On va essayer de voir ce que vous avez au moment de la situation présente. Vous avez, oh bah voyez, les signes du bélier, taureau, gémeaux, ici, on nous parle de printemps, on nous parle de la saison du printemps, on nous parle de renaissance, on nous parle de nouveau départ, on nous parle de vitalité. Bah oui, si là vous êtes en plein éveil spirituel, que vous pensez à vous, que vous pensez à vos projets en délaissant un petit peu la relation et non plus trop la faire passer en avant, forcément vous allez faire de grandes choses, hein. Voilà, donc là au niveau du présent, j'ai envie de vous dire, amis bélier, vous êtes en train de renaître comme nos amis poissons ou gémeaux, je sais plus de qui j'ai fait la guidance et qui est en pleine renaissance aussi. Là, peut-être que c'est des choses que vous avez actées, ce nouveau départ, peut-être que vous l'avez acté depuis le printemps dernier. Voilà, ça peut être ça, mais faut y voir le changement d'une saison. Donc, en général, ça peut être la période de 3 mois ici, hein. Donc, d'ici les 3 prochains mois, ça peut être ça, hein, cette envie de nouveau départ, mais qui se concrétiserait concrètement dans la matière. D'ici 3 mois, d'ici le changement d'une saison, puisque ici on a quand même une carte qui représente une saison. Donc voilà, peut-être que les béliers, taureaux, gémeaux, ça vous évoque quelque chose, que ça représente la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une envie de fleurir à nouveau, de bourgeonner, de retrouver votre éclat, votre beauté, de prendre soin de vous à nouveau. C'est l'idée de se dépouiller de ses feuilles mortes. Et puis là, vraiment, on a envie d'éclore comme une fleur à nouveau. Restez dans ces belles énergies-là, parce que là, apparemment, vous êtes en pleine transformation. Et puis là, on le voit, hein, l'arbre, c'est ça, hein, c'est le fait de régénérer, c'est le fait de faire peau neuve à nouveau, d'y croire à nouveau. Et puis bien sûr, c'est le cœur qui vibre à nouveau, puisque vous êtes parfaitement aligné avec le mental, avec vos idées, votre spiritualité et votre âme d'enfant. Donc l'enfant intérieur est nourri et puis est prêt à s'ouvrir. Et puis là, franchement, vous allez faire de grandes choses. Donc continuez de penser à vous. On ne vous dit pas de faire votre cœur d'égoïsme. Vous devez rester votre propre priorité. Soyez là pour les gens qui le sont. Et puis surtout, si vous voyez qu'il y a des gens qui essayent de s'imiter, parce que ici on nous parle quand même de rivalité, donc que vous soyez encore en contact avec cette personne ou non, que ce soit dans votre cercle amical ou relationnel général, faites attention. Pensez à votre propre cheminement. Voilà, vous êtes en pleine transformation. Pensez à vous uniquement. Le reste, c'est secondaire. D'accord? C'est juste un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Au niveau de la situation future proche, on a un choix, une issue. Vous devez prendre une décision avec votre âme. Attention au mental, parce qu'on le voit ici, il y a quand même certains doutes, d'où le fait que vous soyez guidé et que certainement vous cherchez des réponses, que ce soit auprès de vos anges gardiens, que ce soit auprès de Dieu, selon vos croyances. Ça peut être auprès d'amis, de personnes expérimentées qui ont vécu les mêmes choses que vous. Vous êtes vous n'êtes pas encore totalement transformé, hein, j'ai envie de dire, ça ne saurait tarder, vous êtes en plein cheminement et c'est tout à fait normal, chacun évolue à son rythme, voilà, mais on voit qu'il y a quand même des moments où vous êtes perdu, c'est normal, et certainement avec le mental, donc le mental exit, et puis là on vous le dit, vous avez une décision, et notamment dans le domaine sentimental, puisque bon là, c'est quand même un tirage sentimental, on vous dit, prenez la décision vraiment en accord avec votre âme. Mais il ne faut pas la prendre qu'avec le cœur. Malheureusement, quand on la prend qu'avec le cœur, la décision de quitter une relation toxique, une personne toxique qui veut pas vous voir réussir. Hein, voilà. Hein. Donc, faites attention quand même. Parce que quand on prend les décisions avec le cœur concernant un partenaire amoureux, on peut se voiler la face, se mettre des œillères. Si vous avez fait ce joli travail spirituel, franchement, essayez de repenser à ce que cette personne vous a fait. Et puis dites-vous, est-ce que ça vaut le coup de continuer avec elle ou pas? Est-ce que là, je me dis pas, si vous avez l'habitude de vous quitter, de vous reprendre, etc. Dites-vous, est-ce que cette fois-ci, je retourne réellement vers cette personne ou est-ce que je pense enfin à moi? Là, on vous dit vraiment, prenez une décision avec votre âme, donc pas uniquement avec le cœur. Mais vraiment, soyez alignés, soyez sûr de prendre la meilleure décision pour vous, de ne pas avoir de regrets après.
et puis quelque chose qui correspond à votre spiritualité, à l'expérience que vous avez accumulée, à la sagesse aussi que vous avez su acquérir là vis-à-vis de votre transformation, vis-à-vis de tout ce chemin que vous avez parcouru, notamment avec cette personne. Essayez d'y repenser à deux fois, mais prenez vraiment une décision. Au besoin, faites-vous aider, hein, puisque on vous l'a dit, vous êtes guidé. Donc croyez en vos guides, hein, croyez en votre meilleur ami, en une personne qui pourrait, au niveau de la matière, vous guider justement, parce que ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Donc vraiment, soyez sûr de vous. N'ayez pas de regrets quant à votre décision, d'accord? Donc ça, c'est ce que ça nous dit. On va voir si éventuellement vous auriez un challenge à travailler, eh bien lequel ce serait justement. On vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié sincère. Alors là, justement, j'ai l'impression, alors le partenaire amoureux, c'est peut-être pas particulièrement quelqu'un qui a des sentiments amoureux pour vous. Il s'agirait peut-être plus d'une amitié amoureuse, de ce qu'on appelle un sex friend, malheureusement. Là, ça ressort en challenge. Je pense pas que ce soit vous qui manquez de loyauté, de fidélité, d'intégrité vis-à-vis de cette personne, puisque c'est plutôt des traits de caractère qui vous caractérisent, c'est qu'à se dire, ami Bélier. Donc, je pense plutôt que là, ça sort en challenge, on vous dit faites attention, les personnes en qui vous êtes loyal, en qui vous êtes fidèle, les personnes pour qui vous êtes toujours là, pour lesquelles vous êtes vrai, et notamment vis-à-vis de ces rivalités. Ça sort en challenge. Moi, j'ai l'impression que clairement, on vous dit, là, il y a un travail, hein. C'est bien d'être loyal, c'est bien d'être gentil, d'être généreux, mais peut-être que là, vous en donnez trop à cette personne qui vous met, pour certains d'entre vous, dans un triangle amoureux, qui vous voit comme une rivale, qui ne veut pas vous voir cheminer, évoluer, grandir. Il y a quand même ça à travailler, ça sort en challenge. Donc soit cette personne elle sort de votre vie, ou soit je vais vous donner un conseil. Bon ben, je vais forcément vous donner le conseil d'être loyal, etc. Mais si vous êtes comme ça, restez tel que vous êtes vis-à-vis de ces personnes-là. Voilà. L'idée, ce serait de pas commencer à partir dans une espèce de petit jeu, de petite stratégie, parce que là, ça ressort en challenge. Donc, si ça ressort en challenge, on vous dit en fait que si vous êtes comme ça, si vous êtes intègre, si vous êtes droit, loyal, etc., restez comme ça. Après, ce sont peut-être des rivalités qui sont pas fondées. C'est peut-être un triangle amoureux qui n'est pas fondé, puisque ça peut être des croyances limitatives. On vous dit restez comme ça, parce que d'un air de dire que si vous changez vos énergies, là vous allez peut-être vous mettre cette personne-là à dos, et peut-être que c'est pas ce que vous souhaitez justement. Peut-être qu'il y a un lien fidèle, un lien stable, un lien amical qui est quand même prospère depuis quelque temps. C'est peut-être un petit moment que vous connaissez cette personne, mais interrogez-vous quand même. Moi, quand je vois rivalité, jalousie, j'ai envie de vous dire, restez intègre, mais surtout vis-à-vis de vous-même aussi. Restez loyal vis-à-vis de vous-même. Restez aussi fidèle par rapport à vos valeurs, à vos principes. Posez-vous la question si ces personnes, qu'elles soient... que ce soit une amitié amoureuse, que ce soit juste un sex friend ou que sais-je, un ex qui revient, etc. Mais posez-vous la question justement, et soyez, dites-vous, est-ce que je continue de fréquenter cette personne, ou est-ce que là vous seriez pas en train de vous faire le bilan et de vous dire quand même, moi par rapport aux principes que j'ai dans la vie, aux projets que j'ai, à ma valeur, à ce que je connais de moi, est-ce qu'elle me mérite vraiment cette personne? Vous voyez, il y a des questions à se poser en ce sens, ça ressort en challenge, en défi. Ayez-le en tête là pour ce mois de décembre. Je finis l'année avant, plutôt que prévu. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Et ensuite, on vous dit qu'il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire. Là, ça sortirait plutôt en force. Et moi, je pense que certains d'entre vous ont fait un petit break, ont fait une petite pause dans cette relation, le temps de prendre cette décision, d'y voir plus clair justement, être sûr de lâcher cette personne pour de bon, ou au contraire être sûr de lui accorder une nouvelle chance. Là, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais en tout cas, on voit clairement que ce break est nécessaire pour prendre une décision. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. En principe, moi, je pense que c'est de vous dont il s'agit, puisque la plupart du temps, c'est mon avis, les cartes s'adressent principalement aux consultants, voilà.
Donc là concrètement, et ça peut prendre une saison. C'est pareil, ça peut prendre une saison. Donc hein, d'ici la saison prochaine, voilà, hein, là il y a un changement qui risque de se faire sur une saison. C'est pas forcément celle du printemps. Vous aurez ces énergies-là de renaissance, de nouveau départ, etc. Mais voyez cette décision, en fait, le fait de vous sentir complètement renaître, etc. Le fait d'acter un nouveau départ, ça peut être voilà, ça peut être le temps d'une saison. Là, on est encore en été. L'automne, c'est pas avant la fin septembre. Donc, vous voyez, une saison, c'est pas forcément 3 mois non plus. Vous voyez, vous remettez. Vous seul connaissez vos situations perso. Donc, n'hésitez pas à me redire en commentaire si ça vous correspond. Voilà. Et au niveau de la synthèse du tirage, on a un projet, vie commune, grossesse. Donc là, je sais pas, il y a toutes les histoires possibles, imaginables. Ça ressemble à la carte de la fécondité au niveau de l'oracle des miroirs. On vous dit pas forcément que vous allez vous retrouver avec le ventre arrondi, ou vous messieurs qui allez agrandir la famille avec madame. Hein. On vous dit pas forcément ça, mais en tout cas, il y a des projets. Il y a une envie de stabilité, il y a une envie de s'ancrer, il y a une envie de mettre quelque chose. On a envie de cette relation, voilà, on a envie de faire quelque chose de durable avec des fondations solides, j'entends. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, pour certains béliers, pour une minorité d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une relation, peut-être que les rivalités, elles ne viennent pas de votre partenaire forcément, hein. C'est peut-être un entourage qui veut pas vous voir ensemble, jaloux de votre bonheur, ça peut être des personnes de son entourage ou même de votre entourage qui se mêlent de votre relation, et peut-être que là, vous vous éloignez de cette personne-là, que tout va bien avec votre chéri, et puis que vous avez un petit choix à faire, justement, que vous vous éloignez un petit peu de ces personnes, parce que vous avez des idées de vous ancrer avec votre chéri. Alors, un projet de vie commune, ça peut être ça, ou alors ça peut carrément être une grossesse. J'ai envie de dire, mesdames, messieurs, faites attention quand même, pensez à sortir couvert, on ne sait jamais, puisque vous voyez la carte, hein, redoubler de vigilance en matière de contraception, c'est jamais un petit bébé surprise, c'est vite arrivé, ou peut-être tout simplement qu'au niveau d'entourage, vous entendrez parler d'un projet de grossesse, hein, ça peut être ça aussi, une naissance à venir, voilà. Donc certains, voilà, ça concerne une minorité d'entre vous, mais en tout cas, c'est ce que j'ai au niveau de l'améthyste love. On va faire quelque chose, c'est que pour les personnes qui ne se sentent pas concernées du tout par ce tirage, c'est la même créatrice, c'est Michel-Ange Tarot. J'ai déjà bien été bavarde, mais ça peut aller, je suis à 32 minutes. On va essayer de découvrir un petit peu les pensées de votre hôte, pareil. On a un tirage qui se fait exactement de la même manière, passé, proche, présent, etc. Ensuite, vous remettez. Alors moi, je n'étais pas particulièrement pour ce style de tirage. Moi, je pensais, en fonction de la carte qui était mise en démo sur Etsy, je pensais le compléter, justement, sortir des petites cartes pour compléter avec l'améthyste love. Mais je pensais que c'était une petite carte qui donnait des conseils en amour. Un petit jeu, du moins, qui donnait des conseils en amour. Alors, comme j'en ai déjà un, et puis que je me suis dit, ce serait bien d'en trouver un autre, je me suis dit, ça tombe à point nommé. Et puis en fait, quand je l'ai reçu, je me suis aperçue que ça correspondait aux intentions de votre autre. Essayez de devenir ses pensées, notamment si vous êtes en silence radio avec cette personne. Et puis je me suis dit, je vais quand même l'utiliser parce que je pense que ça plaira à certains des abonnés. Donc n'hésitez pas à me le dire si ces oracles vous interpellent. N'hésitez pas à me dire quels sont vos oracles préférés, quels oracles correspondent à vos situations. J'ai envie de vous lire, j'ai envie de savoir que je fais bien mon boulot aussi, et puis que je choisis bien mes oracles, hein, parce que bien sûr je pense à mes abonnés quand je choisis mes oracles, hein. Il n'y a pas que l'esthétique des cartes qui importe. Donc voilà, je vais vous tirer quelques petits messages. Et puis si jamais vous ne vous sentiez pas concerné par ce premier tirage avec l'améthyste love, peut-être que là, vous allez vous dire oui, ça correspond exactement à la mentalité de mon autre, etc. Donc ici, on a « Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné ». Donc j'ai envie de dire, alors j'ai quand même enlevé le ventilo, sinon il va me faire tousser. Pardon. J'ai quand même envie de vous dire que même s'il y a des conflits, même s'il ne vous le verbalise pas, apparemment, votre autre regrette
profondément vos conflits. Et puis bon, je pense que c'est pas dans l'idée de tout le monde de dire on va former un couple, on va faire que s'engueuler, ça va être génial, réconciliation sur l'oreiller, etc. Non, je pense qu'on est tous pareils. On a envie d'une relation tranquille, on a envie de quelqu'un qui on s'entende bien, des communications fluides. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui regrette profondément ses erreurs et le mal qu'il a pu vous faire, même si il ne vous l'a pas verbalisé, même s'il ne vous a pas demandé pardon, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui en a clairement conscience. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pareil, vous savez que les énergies parfois sont interchangeables. Peut-être que vous allez retrouver vos énergies à vous dans ces cartes-là, bien qu'elles concernent votre autre. Hein, et pareil pour les autres jeux. Des fois, ça peut switcher. C'est-à-dire que vous allez écouter une guidance pour une personne et puis d'un seul coup vous allez vous dire c'est bizarre, on est censé parler de mon autre et puis là j'ai l'impression que ça parle de moi. Ce sont des choses qui arrivent, moi-même je le dis, je regarde encore des guidances sur les chaînes de mes consoeurs et ça arrive que les énergies ont tendance à changer, donc peut-être que vous n'allez pas reconnaître votre autre dans ces énergies-là, mais vous dire non, moi ça me correspond, je sais que j'ai fait du mal, là j'essaye de prendre conscience de tout ça et notamment de lui demander pardon. Peut-être que vous en êtes là en ce moment dans votre relation. Ensuite, au niveau du moment présent, on a tout contrôlé, n'apporte aucune joie. Bah oui, c'est l'image qu'il a un petit peu de vous, c'est que vous seriez quelqu'un de contrôlante. Bon, ça, c'est pas les choses que vous aimeriez entendre, mais j'ai envie de vous dire, quand on en arrive là, à vouloir contrôler l'autre, posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment une relation qui est faite pour vous? Est-ce que vous n'avez pas justement des fantômes du passé qui reviennent? La peur de l'abandon, le fait d'avoir peur d'être trompé à nouveau. Ça, ce sont des pensées limitantes, ce sont des fantômes du passé, des schémas répétitifs. Et pareil, ça peut envoyer de vous l'image que vous soyez assez contrôlante. Hein, je pense pas que vous soyez hyper contrôlant au point de tenir l'autre en laisse, mais disons que l'autre le conscientise de cette manière-là. Et puis, je pense que vous avez perdu un peu de votre complicité, cette espèce de légèreté qu'il y avait dans la relation. C'est quelque chose qui semble regretter parce que pour lui, voilà, vous dégagez un petit côté autoritaire. C'est quelqu'un qui ne se sent peut-être plus aussi libre de ses mouvements, qui aime l'idée d'être en couple. Bon, ben peut-être qu'il n'a pas prévu de s'investir, mais qui veut garder une forme d'indépendance, de liberté. Malheureusement, ça, on en fait toute l'expérience. Hein. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils veulent les bons côtés de la relation, mais par contre, pour s'investir durablement, il n'y a plus personne. Ils savent pas faire la part des choses entre je suis en couple et j'ai ma vie de célibataire. Voilà, on peut continuer à avoir ses occupations, ses passions, des petits moments à soi, c'est certain, mais de là à mener carrément une vie de célibataire alors qu'on est en couple et à un moment donné, il faut se poser, il faut choisir quoi. Faut pas être là à blesser l'autre personne. En tout cas, essayez d'y penser. Il y a peut-être un petit bémol à apporter à ce niveau-là. Et puis peut-être que vous verrez des changements, justement, le fait de le laisser un petit peu plus libre, de lui faire un petit peu plus confiance. Il y a peut-être des discussions à avoir en ce sens, une prise de conscience à avoir sur vos peurs passées, justement, qui seraient pas encore épurées et sur lesquelles vous devez continuer à travailler. Ce n'est pas une critique, hein, ce n'est pas un reproche, on passe tous par là. Voilà, tout au long de notre vie, on est amené à évoluer et puis à comprendre des choses sur soi-même, les autres, ses schémas amoureux, etc. Donc là, essayez d'apporter un petit bémol par rapport à ça, par rapport à des reproches que vous pourriez lui faire. Essayez de trouver le moment opportun pour en discuter calmement avec cette personne pour pas qu'elle se braque et qu'elle ait tendance à fuir la communication parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça aussi. Donc, essayez de rééquilibrer les choses et puis vous verrez bien si ça porte ses fruits ou pas. Et puis, vous prendrez les décisions qui s'imposent, hein, puisque là, courant septembre, vous prenez une décision concernant votre couple. La situation vers laquelle vous vous dirigez, vous avez votre autre qui vous dit « Il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple ». Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, aussi bien que vous avez besoin de vous retrouver seul. Et je pense surtout que ça vient de vous, c'est un message qui s'adresse à vous. J'ai l'impression que vous ne savez pas rester seul, justement. Et voilà, j'ai tendance à le dire souvent, si vous avez l'habitude de vous enivrer de monde, etc., le problème, c'est que le jour où il y aura personne à recevoir, personne chez qui aller faire un petit coucou, etc., le jour où vous serez véritablement seul, que tout le monde sera pris, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que vous preniez conscience que
La meilleure des compagnies, déjà, c'est la vôtre. Il faut toujours trouver quelque chose pour vous occuper. Vous trouvez de nouveaux loisirs, peut-être reprendre des loisirs que vous auriez laissés de côté, peut-être à trop faire passer cette personne-là en priorité dans votre vie. Est-ce que vous n'aimez pas chanter? Est-ce que vous n'auriez pas, messieurs, la passion de faire du vélo, des choses comme ça? Reprenez le sport, reprenez des petites choses, votre pouvoir créateur, hein, réveillez l'enfant intérieur, essayez de retrouver de rempiler avec vos anciennes passions. Ça peut être le chant, la danse, n'importe. Peut-être que vous fabriquez des petits objets, ça peut être de la poterie, vous voyez, ce genre de choses. Essayez de vous trouver des occupations, essayez d'occuper un maximum le temps quand cette personne vous manque. Parce que du coup, vous lui donnez l'impression de l'étouffer, de l'accaparer, alors que l'idée, ce serait justement d'être bien chacun dans son coin, de se laisser un peu de liberté. Et puis là, vous verrez la différence, à mon avis, et vous verrez que votre hôte vous sera reconnaissant de lui avoir laissé ces espaces de liberté, de les avoir bien vécus, d'avoir bien géré le manque. Hein. Je peux comprendre que vous soyez accro à votre chéri I ou IE, que vous soyez un homme ou une femme, voilà. Mais essayez de vous occuper un maximum, voilà. Essayez de vous dire, il faut vous répéter, voilà. Il faut vous occuper un maximum pendant que vous ne voyez pas cette personne. Parce que sinon, c'est pas vivable, même pour vous, c'est une relation qui est hyper souffrante, voilà. Faut pas que vous soyez la personne qui attend à la fenêtre ou qui est toujours là à côté de son téléphone, voir s'il va envoyer un message. Laissez-le venir à vous. Voilà, vous allez vous en sentir fier, grandi. Et puis c'est pareil, les peurs du passé, elles auront tendance à disparaître aussi. Donc il y aura cette sensation de moins contrôler votre autre. Et puis comme je vous l'ai dit, si vraiment la relation est trop souffrante, que la personne vous met trop de côté, etc., posez-vous les questions parce qu'on vous a quand même dit de repenser à vos valeurs, à vos principes, d'être intègre, fidèle à vous-même, à vos convictions. Donc après, ce sont des petits conseils, mais bon, vous voyez là ce que j'essaie de vous dire. Apparemment, il y a des soucis de dépendance affective. N'hésitez pas à faire des recherches sur Google. Vous allez trouver des ouvrages en ce sens, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en psychologie ou des bouquins là-dessus à la maison. Et puis peut-être allez savoir que ça vous fera un nouveau loisir aussi, le fait de vous tourner vers la lecture, de faire des petites recherches, d'aller emprunter des bouquins à la bibliothèque et puis de vous renseigner sur le sujet de la dépendance affective, comment sortir, comment guérir pour qu'à l'avenir vos relations soient moins souffrantes et notamment cette relation soit moins conflictuelle, que vous vous compreniez plus, que vous voilà que tout se passe bien parce que là à mon avis voilà il y a deux personnes qui peuvent être extrêmement déçues de pas combler les attentes de l'un et de l'autre de correspondre voilà donc essayez de repenser à ça. Il est vraiment important ouais voilà d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple et puis quand vous serez vraiment bien avec vous-même, là on le voit, vous êtes sur le bon chemin. Pour moi vous êtes en pleine élévation, vous êtes en pleine transformation. À mon avis il y a des prises de conscience là-dessus. Il y a juste des fantômes du passé à épurer encore un petit peu pour certains d'entre vous. Voilà, on va essayer d'aller chercher la synthèse de tout ça, savoir ce que pense votre autre. On a la vie est parfois injuste. Alors là, moi j'en sais pas plus. Est-ce que effectivement vous allez quitter cette personne et puis est-ce qu'il va trouver ça injuste? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est le fait aussi d'avoir perdu un petit peu de complicité, d'avoir perdu un petit peu de joie avec cet effet contrôlant, le fait de rendre des comptes, le fait que vous étouffiez votre partenaire, bon même s'il a conscience de vous avoir fait du mal, hein, c'est certain, mais on vous dit la vie est parfois injuste. Et puis c'est pas juste non plus quand on a cette dépendance affective à soigner et puis que l'autre nous manque. Voilà, il y a un sentiment d'impuissance aussi de pas savoir quoi faire, de pas toujours savoir comment s'occuper, savoir comment remédier à ce manque. Voilà, donc en synthèse du tirage, on a la vie est parfois injuste et puis voilà, je pense que même lui il est déçu aussi que vous soyez pas apporté mutuellement ce que vous recherchiez, voilà, chez une personne, hein, tout simplement. Donc, est-ce que votre histoire continue ou pas? Je ne sais pas. C'est vous, vous savez, comme je dis toujours pour plaisanter, hein, c'est nous, les cartomanciennes, qui vous tirons les cartes, mais c'est bel et bien vous, ami Bélier, qui avez les cartes en main pour la suite. Hein. Donc là, je peux pas vous en dire plus. Qu'est-ce que j'essaierai de vous tirer d'autre? Je sais pas, parce qu'on est quand même à 43 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de vous faire d'autre? Parce que si je sens l'oracle des miroirs, alors là c'est pareil.
Je vais avoir beaucoup de messages qui vont peut-être un peu compléter aussi l'améthyste love, ça va faire beaucoup. Je vais finir mon tirage ici, écoutez, même des fois du tarot, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tarot. Vous savez quoi, je vais vous faire un petit peu de tarot, parce que ça fait un petit moment. Je vais vous prendre le tarot de Marseille Waite. Peut-être qu'on va avoir des renseignements, notamment sur le pro, le financier, parce que là, moi comme je dis toujours, c'est mon avis perso, hein, mais il n'y a pas non plus que le sentimental dans la vie. Il faut vous accomplir, il faut vous éveiller spirituellement, il faut continuer à faire des choses pour vous, et puis il faut surtout être heureux avec vous-même, hein, vous occuper de vous-même, vous êtes votre propre priorité. Donc vous avez des choses à ancrer plutôt que d'être là à attendre à chaque fois le prince charmant. Vous avez des choses à faire sur votre chemin de vie, hein. Vous avez d'autres sphères de vie à remplir, vous avez votre entourage, vous avez vos enfants, vous avez votre travail, vous avez une maison à tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vos projets, hein, que ce soit pour partir en vacances ou pas, vous trouvez de nouveaux loisirs ou que sais-je. Voilà, donc moi je trouve que c'est important d'avoir d'autres renseignements, et là on va aller en chercher au niveau du tarot. Peut-être que vous allez y voir des messages qui vont bien se compléter avec l'améthyste love, ou peut-être que ce sera des messages complètement à part. Vous prenez ce qui résonne en vous. Pareil, je vais essayer de développer, et puis je crois que je vais dépasser les 1 heure avec vous, les béliers. Et puis de toute façon, vous l'avez mérité d'avoir une guidance variée et complète, parce que d'être mes petits chouchous en matière d'audience, vous faites péter les records. Bah oui, là, il y a du bobo à la tête, hein. Là, c'est une situation de dépassement, hein, au niveau du passé proche. Là, c'est les blessures, hein, c'est les blessures de cœur, c'est les blessures à la tête au niveau du mental. C'est le fait de se sentir dépassé, c'est peut-être le burn-out, c'est peut-être la déprime, c'est voilà ce que vous avez vécu dernièrement. Bien sûr, on va le développer. Voilà, donc on a ça au niveau du passé proche. Au niveau du présent, on a le roi des coupes. Le roi de coupe, comme son nom l'indique, il est capable de s'investir, etc. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne qui vient à vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un message, voilà. Le roi de coupe, il est réputé pour avoir un cœur énorme, forcément. Il maîtrise, il agit, il est sûr de lui. On nous dit toutefois qu'il est sensible. Il a l'air comme ça, fier comme un coq, hein. C'est un roi, il sait ce qu'il fait, etc. Oui, il a la tête sur les épaules, il est bien ancré pour prendre ses décisions, notamment en ce qui concerne le cœur, mais toutefois, attention, il est ultra sensible. Donc, que ce soit pour vous ou que ce soit pour la personne en face ou la personne que vous allez être amené à rencontrer, méfiez-vous, vous aurez quand même une personne, même si elle vous semble super gaillarde comme ça, qui dégage beaucoup d'assurance, etc. C'est quand même une personne sensible. Donc, j'ai envie de dire à mes béliers, comme vous avez tendance à être franc du collier, faites attention à vos communications, à la façon dont vous allez vous exprimer, et puis notamment s'il y a des petits reproches, hein, si ça concerne ce même partenaire qu'on a évoqué dans l'améthyste love, voilà. La situation vers laquelle vous vous dirigez, on nous parle de l'étoile, ça c'est génial, hein, ça me confirme à nouveau la transformation, la petite touche de spiritualité. Donc là c'est vraiment la pureté absolue, je vais la redévelopper avec vous, c'est une arcane majeure. La personnage de course est super, ça prouve que de manière chronologique dans le tirage, vous montez en énergie. D'une arcane mineure, vous passez à un personnage de cours, et là vous finissez carrément sur une arcane majeure. Là c'est top. Il n'y a même pas besoin de recouvrir plus que ça, mais j'ai quand même envie de recouvrir un petit peu plus. On va essayer de voir quel serait votre challenge au niveau du tarot. Le challenge, ce serait le chariot, justement. Donc ça, c'est pareil, c'est une arcane majeure. On va voir comment elle peut résonner, étant donné que là, elle se retrouve dans la position du challenge du défi à relever pour le mois de septembre. Donc le chariot, ça peut faire penser à un déplacement aussi, c'est peut-être votre challenge. Mais ça ne veut pas dire que ça. Le chariot, ça peut être un choix amoureux, ça peut être le fait de foncer sur un chemin amoureux aussi, hein, de pas avoir peur justement, de pas se laisser bouffer par ses peurs, c'est foncer, c'est y aller. C'est ça aussi l'énergie du chariot. Et ensuite, vous avez la roue de fortune. On vous dit qu'il y a vraiment une transformation, il y a une progression qui va se faire. Alors, est-ce que c'est au niveau du spirituel, du sentimental? Je sais pas. En règle générale, voilà, vous êtes en pleine progression, et ça m'étonne pas. Donc, à nouveau, une arcane majeure. Et avec quoi on va finir en synthèse? Je sais pas du tout. On va finir avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle,
Ça concerne, ça c'est l'idée d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, ça c'est la construction, hein. Le 3 de denier, dans mon souvenir, voilà, c'est quand vous avez des projets constructifs, d'être convaincu, d'être entouré des bonnes personnes pour mener vos projets à terme. Ça peut être le fait notamment d'être entouré voilà, ça peut être le fait aussi que certains d'entre vous vous dites, voilà, peut-être que mes amours, etc., c'est pas terrible, terrible, mais en tout cas, il y a un endroit où je suis bien, c'est à mon boulot, parce que vraiment, c'est une équipe du tonnerre, c'est le trio gagnant, une équipe vraiment sur laquelle vous pouvez compter, avec laquelle au moins vous vous dites c'est une sphère de ma vie où il y a des choses concrètes, où vraiment j'ai la sensation d'être bien entourée. Et puis, pardon, ça peut être une forme de refuge aussi pour vous, hein. Peut-être que vos collègues, pour certains d'entre vous, sont un refuge parce que vous vous dites là, au moins, il y a quelque chose de constructif au niveau du professionnel, hein. Vous le savez, le denier, c'est à la fois, ça peut concerner le salaire, c'est les biens matériels en général, voilà. Et puis, on va redévelopper ça dans un instant parce que moi, quand je commence à parler, c'est super long. Donc, voilà, j'espère que je vais pouvoir vous apporter des renseignements nécessaires. Et puis, ma foi, on reste sur du denier après, hein, puisqu'on a un beau neuf de denier ici. Je vous le prends, hein, pour compléter, pour avoir une info de plus au niveau du tarot. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre, les amis, parce que là, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Ok. Donc, comme je vous le disais, hein, on a vu de manière chronologique, hein, que là, après, on part sur des personnages de cours, des arcanes majeures, donc des énergies fortes. Et oui, j'ai oublié de vous dire, la roue de fortune se retrouve en force. Donc, c'est vraiment vous qui allez acter des changements, des changements. Donc, si là, vous êtes en break pour prendre une décision, croyez-moi que vous allez prendre la bonne, vous allez acter des choses et plutôt bénéfiques, hein, pour votre situation financière par rapport à vos biens matériels, etc., par rapport à votre travail aussi. C'est comme ça que je vois les choses. Allez. Ici, on a le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, ça peut représenter ce qui vous passionne. Ça peut être une personne, comme un loisir, une passion que vous avez tout simplement. Mais là, le 9 de bâton, concrètement, c'est pas terrible, terrible. Par contre, j'ai des signes à évoquer puisque là, il s'agit des arcanes mineures. Donc le bâton, c'est une énergie qui est masculine en fait, hein. Et puis ça concerne des signes du bélier, lion, sagittaire. Donc vous voyez, c'est vraiment tempérament de feu, hein. Donc on est en plein dedans. Tout à l'heure aussi, on a cité les béliers ici avec cette carte, avec l'arbre au niveau de la métiste love. Bah, c'est super, on est vraiment à fond dans le bélier. Et ça me fait penser à cette carte dont je vous ai parlé quand on vous disait soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos principes. Vous êtes bélier, vous êtes un signe de feu. Et ben vraiment tout ce qui vous caractérise, mais vraiment soyez fidèle à cela courant septembre. C'est vraiment le message super fort à retenir de cette guidance. Soyez fidèle à vous-même, ami bélier. Soyez 100% bélier, que ça plaise ou pas. Après, ça c'est autre chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vous inspire, le bâton, hein. C'est un domaine, donc ça peut être une personne, hein, ça peut être un loisir, ça peut être votre travail aussi, un travail qui vous passionne, ça peut être ça aussi. Donc un petit coucou au bélier, au lion, au sagittaire. Au niveau du bâton, ça peut être le désir sexuel aussi. Donc le 9 de bâton, il y a une forme d'amertume là au niveau du passé proche. C'est marrant parce qu'on en a parlé de ça. N'ayez pas peur d'avoir des projets, même si vous paraissez un peu grand, etc. C'est le fait d'avoir la crainte d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Vous vous êtes dit, est-ce que finalement je mérite ce bonheur-là? Est-ce que c'est pas un rêve inaccessible? Vous êtes un petit peu dans ces idées-là. Vous avez la crainte de ne pas arriver à mettre à terme un projet, de ne pas arriver à rétablir une situation. Ça peut être au niveau de votre couple aussi. Vous faites une montagne de quelque chose. Alors peut-être que vous faites une montagne de quelque chose que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous allez changer de travail? Est-ce que vous aimeriez vous mettre à votre compte? Je sais pas. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Il y a une part de méfiance où vous sentez dépassé. Vous y allez vraiment à reculons. Alors il n'y a que vous qui pouvez savoir à quel domaine ça s'apparente. Mais vraiment, ce sont ces énergies-là au niveau du passé proche, ami bélier. Ensuite, on a le roi de coupe. Donc, comme je vous disais, le roi de coupe, il maîtrise, il agit, il a un bel aura, il donne l'impression que voilà, tout va bien, etc. Mais il est sensible. Donc, c'est pareil, ami bélier, j'ai envie de vous dire, faites attention des personnes qui vous entourent, hein, parce que même si vous donnez l'apparence de quelqu'un bien droit dans ses bottes, qui maîtrise, qui a un certain charisme, pouvoir, etc.,
vous n'en demeurez pas moins sensible. Donc faites attention aux personnes qui vous approchent. On a parlé de rivalité notamment, hein. Est-ce que vous auriez des rivalités au boulot, ce genre de choses dans la famille? Faites quand même attention. Faites attention si vous êtes amené à rencontrer un nouveau partenaire de cœur, c'est pareil. Parce que même si vous semblez droit dans vos bottes, maîtriser, savoir ce que vous voulez, voilà, remettre les personnes à place, voilà, même si vous avez une certaine confiance en vous, vous n'en demeurez pas moins sensible. Donc faites attention à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, à trop vous laisser embarquer au niveau du cœur. Euh, ouais, vraiment, voilà, j'ai envie de dire ça. Même si vous avez beaucoup de charisme, etc., même si vous avez l'impression de ne pas manquer d'assurance, de savoir exactement ce que vous faites avec qui, faites attention parce que vous avez quand même beaucoup de sensibilité la courant septembre au niveau de vos amours, donc faites attention. Hein, ici, c'est vraiment tout ce qui concerne vos émotions. Il n'y a pas que le cœur, hein, ça peut être des choses qui vous tiennent à cœur, tout simplement, qui vous passionnent, même si c'est pas une personne. Donc là, je regarde au niveau du roi de coupe. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le roi de coupe notamment? Ouais, voilà, il est sensible, mais par contre, il est suffisamment solide pour rester droit. Donc, je ne sais pas ce que vous endurez. Est-ce que c'est cette coupure avec votre autre là qui vous semble peut-être insurmontable? Mais vous voyez, c'est vraiment qu'un état temporaire. Ça, c'est une façon de voir les choses, hein. Et on voit clairement que là, vous évoluez parce que passer d'un œuf où vous ressentez de l'amertume, vous vous sentez pas de taille à affronter les choses, les conflits dans votre couple ou une pause passagère, un break, vous êtes suffisamment solide, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous voyez, on change d'énergie, on voit vraiment que c'est temporaire parce que j'ai sorti la carte tout de suite après. C'est pas comme si je la sortais en synthèse où il aurait fallu un petit laps de temps quand même pour supporter tout ça. Vous êtes tout à fait capable de faire les choses, d'endurer les choses, même s'il y a du bobo à la tête, au cœur. Vous êtes tout à fait capable de surmonter tout ça. Répétez-vous ça en boucle, les béliers. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ensuite, vous avez la carte de l'étoile, c'est une des plus belles cartes au niveau du tarot. C'est la pureté, c'est le calme retrouvé. Voilà, c'est tout ça l'étoile, hein. Je vous dis quand même de quoi il s'agit. C'est la carte... c'est la carte 17. La carte 17, où es-tu ma petite étoile? Ouais, c'est le bonheur d'être à sa place. En fait, l'étoile, c'est ça, c'est le fait de se sentir bien avec qui l'on est, avec ses convictions, avec sa spiritualité. Vous retrouvez une forme de purification, notamment au niveau du cœur et de votre âme d'enfant. C'est ce que je vous disais, hein. De toute façon, il y a une forme de sérénité, c'est naturel, c'est la quiétude, c'est la tranquillité, c'est tout ça l'étoile. Et ça s'apparente beaucoup au domaine spirituel. Et pareil, c'est marrant, j'ai sorti ce terme-là par rapport au 30 pentacles parce que c'est exactement les énergies. Vous avez l'impression, vous allez être entouré apparemment, ami Bélier, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir l'impression que les personnes vers lesquelles vous vous tournez, elles vous correspondent vraiment. Que ce soit au travail ou dans la famille, vous allez vous dire, là, les personnes avec lesquelles vous allez passer du temps en septembre, vous allez vous dire, j'ai vraiment le sentiment justement d'être à ma juste place, avec des personnes qui m'apprécient pour qui je suis réellement, pas comme cet autre peut-être dont vous allez vous séparer définitivement, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, vous aurez ce sentiment-là. Enfin, on me reconnaît à ma juste valeur. Enfin, on m'apprécie. Enfin, je peux faire de grandes choses pour mon propre cheminement, mettre des choses en place. Et puis, je vais être entourée, guidée par les bonnes personnes. C'est vraiment comme ça que je perçois le message. Ici, avec le 3 de denier, c'est plus qu'évident. Vous voyez, c'est carrément, ça se suit, hein, c'est carrément aligné. Donc, je m'inquiète pas pour vous. Ensuite, vous avez le chariot. Donc, c'est la carte 7. Pareil, c'est de l'arcade majeur. Le chariot, c'est le fait de partir à la conquête, c'est le fait d'avancer malgré les résistances. Forcément, là, si vous êtes encore un petit peu dans ces énergies-là quand vous tombez sur la vidéo, le fait d'y aller à reculons, d'avoir une certaine forme de crainte, d'amertume, de pas vous sentir capable de dépasser certaines choses, on vous dit que non, bah justement, ça sort en challenge. On vous dit que vous êtes tout à fait capable d'avancer
malgré les résistances. Est-ce que ce sont des personnes qui s'opposent à vos projets, qui ne croient pas en votre union? Ça peut être votre autre aussi qui ne croit pas en votre union, mais vraiment, ça c'est la marche triomphante, hein. Le chariot, vraiment, c'est l'amoureux de base, hein, qui n'hésite pas à se déplacer, aller retrouver son autre notamment. Voilà, il n'y a rien qui l'arrête, il n'a pas peur, il pense pas au fait que il pourrait se planter ou quoi que ce soit. Au contraire, il suit la bonne direction, il surmonte un tiraillement, il en est tout à fait capable. Il se laisse pas bouffer par ses peurs, par ses vieux démons du passé. Il fonce, il y va. C'est un peu l'énergie du mal, le chariot. Voilà, ça donne une idée de on se déplace, on réfléchira après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en challenge et en défi. Répétez-vous que vous êtes largement fort pour surmonter les choses parce que là on vous le dit, certes vous êtes sensible ami bélier, vous êtes suffisamment solide pour supporter les choses, notamment au niveau du domaine sentimental, puisque de base le chariot parle d'un amoureux, hein, voilà, qui aura un déplacement acté vers son autre au niveau sentimental, et puis il fonce, il y va, il n'a pas peur, il craint rien. Vraiment, c'est temporaire. Vous avez de bonnes cartes autour. En plus, vous êtes guidé. Vous retrouvez au niveau de la spiritualité que vous entretenez bien. Apparemment, c'est top. Vous allez être entouré des bonnes personnes. Moi, je m'en fais pas pour vous. Vous êtes tout à fait capable, pardon, de réaliser des choses. Retenez bien que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Voilà. Ensuite, vous avez la roue de fortune en force. Bah écoutez, c'est la transformation, c'est le fait qu'il y ait de l'évolution dans le bon sens, et c'est vous qui allez acter ces choses. C'est juste à côté du chariot. C'est bien vous qui allez être responsable de cette abondance qui va revenir dans votre vie. L'impression que la vie va vous sourire à nouveau. C'est vraiment vous qui allez acter ces choses-là. Donc ça, c'est top, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais. Peut-être un petit peu de bobo à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose de tout à fait passager. Restez fidèle à vos convictions. Voilà, défendez vos idées, même si on ne croit pas en vos projets pro ou je sais pas, en vos projets de vie. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de tout larguer et puis qu'il y a des gens autour d'eux, non, tu n'y penses pas, tu n'y arriveras jamais, t'es nul, etc. Franchement, non, non. Vous avez des sacrées cartes, vous avez des putains de cartes, hein, si je peux vous dire. Vous avez de très très belles cartes, des énergies très très fortes, des arcanes majeures. Franchement, foncez dans le tas, allez-y, foncez. Soyez le bélier qui parfois agit de manière impulsive et qui se dit on réfléchira après. Soyez dans l'énergie du mât, hein. Alors je sais pas si je l'ai là, la carte du mât, moi c'est une énergie que j'adore, qui fait un peu penser au signe du Sagittaire. C'est une énergie que j'adore, c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage, ami bélier. Vous voyez, le mât, c'est pareil, il part à l'aventure avec son petit baluchon, fini l'anxiété, fini les angoisses, fini de me dire oh là là, je me fais une montagne des choses, j'y arriverai jamais. Non, non, il part, il se dit je vais mettre des choses en place, je vais à la rencontre de ces personnes-là, je mets tel projet en place. Et puis on verra bien après, hein, ce qui se passera. J'ai une chance sur deux, soit ça marche, soit ça marche pas. Vous voyez, quand vous êtes dans ces énergies-là, c'est top. Et vraiment, moi, je pense que vous allez y arriver parce que vous faites un super boulot sur vous, apparemment, là, au niveau de votre spiritualité. Vraiment, soyez dans ces énergies-là. Soyez dans l'énergie du chariot, du roi de coupe, de vous dire, peut-être que je suis sensible, ça prouve que j'ai un bon cœur. Vous voyez, vous le tournez autrement. C'est une façon de voir les choses aussi. Pardon. De changer sa vision des choses. De dire sensible, ça ne veut pas dire fragile. Sensible, ça veut dire que vous êtes capable de ressentir des émotions. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un robot, on va vous le confirmer. Vous avez beaucoup à offrir. Vous voyez, parfois dans la vie, il y a simplement besoin de changer sa vision des choses. C'est terrible, hein, parce que des fois, on s'en fait une montagne et puis on est dans ces énergies-là. Vous voyez, c'est juste une façon de percevoir les choses. Voilà. Ensuite, on finit sur un 3 et un 2 de denier. Le denier, c'est pareil, c'est tout ce qui concerne les signes de terre. Les signes de terre, donc c'est tout ce qui est taureau, vierge, capricorne. C'est une énergie qui est plutôt féminine. Et c'est pareil, hein, là, au niveau de vos émotions, au niveau de vos énergies, il y a un peu de tout. Il n'y a pas d'épée. Alors ça, c'est génial. Il n'y a pas trop de mental. Ça prouve que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'êtes pas trop mal au niveau d'alignement, au niveau de votre mental. Et puis, voilà, il n'est pas trop présent. Mais sinon, vos énergies masculines, féminines, elles sont pas trop mal équilibrées. Continuez dans ce sens pour être tout à fait comme ça. Là, pour moi, mes béliers, vous en êtes là, vous en êtes pas très loin, il manque un chouïa. Croire en vous et puis vous allez y arriver, vous allez voir.
On finit sur le 3 de denier, donc comme je disais, énergie féminine, et puis qui s'apparente au signe de terre, hein, voilà pour resituer un petit peu. Le denier, c'est tout ce qui s'apparente à ce qu'on peut toucher, c'est le concret, c'est le physique, ça peut concerner votre santé aussi. Le denier, ça peut être ça aussi, ça peut être votre salaire et le côté financier. Donc ici, on a le 3, on a le fait de construire, de réaliser ensemble concrètement. Alors ça peut être un foyer, un projet, un produit. C'est un bon travail d'équipe, c'est quelque chose qui est constructif, c'est une véritable compatibilité entre les membres. C'est le fait de vous sentir à votre juste place. C'est déjà l'énergie de la carte de l'étoile, hein. Le fait de se sentir apprécié à sa juste valeur, de se sentir à sa place, entouré des bonnes personnes, voilà, courant septembre. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous avez envie de construire. Ça peut être au niveau du travail, et puis notamment si ça concerne votre santé, car le denier peut concerner la santé, ça peut être le fait de vous dire, là j'ai l'impression par rapport à mes problèmes de santé, ça y est, on a trouvé le bon traitement, on a trouvé les bons spécialistes, j'ai la sensation enfin d'être bien soigné. Ça peut être ça aussi pour une minorité d'entre vous, et pareil, et puis le fait d'être soutenu aussi, peut-être que vous avez des examens qui sont pas évidents à passer. Voilà, je pense notamment, je sais qu'il peut y en avoir, voilà, des personnes qui seraient en train de faire de la chimiothérapie, pardon, qui seraient en train de subir des interventions chirurgicales assez lourdes. Donc j'ai une pensée pour vous, vraiment. Et puis là, c'est le sentiment d'être bien entouré, des bons spécialistes, d'être enfin bien soigné. Je vois ça comme ça aussi. Et puis je vois le fait aussi d'être bien soutenu, vraiment avec les personnes qui sont toujours là pour vous, même s'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que votre partenaire de cœur ne sera pas là pour vous soutenir, mais enfin vous vous direz, voilà, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, des voisins ou que sais-je, vous allez vous dire, là je suis bien entourée, là ce sont des gens qui m'apprécient à ma juste valeur. Elles ne sont pas très nombreuses, mais je sais que au moins je fais des choses constructives avec cette personne-là et je me sens à ma place. Hein, parce que je vous le redis, c'est l'énergie de la carte de l'étoile. Il y a un sentiment de pureté, de tranquillité, de sérénité. Donc si ça vous concerne au niveau de la santé, ça peut être ça. Et puis sinon, on a la carte numéro 9 au niveau du denier. Donc ça, c'est le confort matériel. C'est le fait de profiter de votre argent, c'est le fait d'être comblé physiquement. Donc je pense que certains d'entre vous pourraient y avoir un mieux au niveau de la santé. Peut-être le fait que vous avez trouvé enfin le bon traitement, peut-être que vous revenez d'une période difficile, d'une hospitalisation, d'une rééducation ou que sais-je, et que là vous profitez justement avec vos proches, que vous êtes bien entouré. Peut-être même que certains d'entre vous vont avoir envie de faire des petits cadeaux, des petites offrandes, parce que c'est ce que dégage l'énergie du 3 de denier, c'est ça aussi. Et le 9, c'est le partage des richesses, c'est le fait d'être comblé, un peu d'offrir, comme si vous alliez vous dire au mois de septembre, ces personnes sont là pour moi. Et j'ai envie de leur envoyer l'appareil, j'ai envie de partager mes richesses, de leur faire plaisir également en retour. Alors soit une petite bricole, hein, soit faire partager vos richesses, ça peut être simplement une invitation à dîner, organiser une petite fête chez vous, ça peut être ça, des loisirs. En tout cas, c'est ça, vous êtes comblé physiquement. Donc pour certains d'entre vous, moi j'y vois vraiment le fait au niveau de la santé de bien vous remettre sur pied après une période qui aura peut-être été un petit peu compliquée. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on nous parle d'une réussite financière, il y a du partage, il y a tout ça. Donc, moi, je trouve que vous avez de très belles énergies. Restez dans ces énergies-là. Au niveau du sentimental, j'ai pas trop de renseignements. Toutefois, on va finir parce que vous êtes par la petite touche de spiritualité quand même. J'ai tiré quelques petites cartes conseils au préalable. Et puis, bah, tant pis si j'ai dépassé avec vous, amis bélier, c'était pas prévu. En même temps, comme vous êtes mes petits chouchous, voilà, j'ai fait une guidance un petit peu plus longue pour vous, voilà. On va finir avec un petit conseil pour trouver l'amour de sa vie, pour comprendre vos schémas amoureux. Quelques petites cartes que j'ai tirées au préalable. On commence avec communiquer avec son ange gardien de Marilyn Colombe. Je vous montre la carte. Voilà la carte qui a été tirée pour vous qui nous dit ceci. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Vous voyez, on vous incite au partage, on vous incite à être entouré et des bonnes personnes qui vous aiment réellement et ça ressort un peu dans le message. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi,
Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Faites les choses avec amour, entourez-vous des bonnes personnes, aimez d'un amour inconditionnel et surtout, si jamais vous manquez de confiance en vous par rapport à une relation, voilà des petites choses pas terribles ou même des soucis de santé que vous auriez vécu, il faut vraiment que vous soyez aligné à vous-même, à vos convictions, à vos valeurs, votre éducation, tout ce qui fait que vous êtes vous, ami Bélier. C'est vraiment le message principal qui ressort là de votre guidance et qui ressort ici. Il y a besoin de retrouver la confiance en vous, mais surtout l'amour en vous. Prenez soin à nouveau de vous et de vous en priorité. D'accord, tant pis s'il y a des personnes qui vous acceptent pas dans votre générosité, qui savent pas apprécier qui vous êtes. Ça, vous les laissez sur le bord de la route. C'est vous le principal. Vraiment, vous m'enlevez ce bandage que vous avez à la dette. Fini les bobos, fini les pensées limitantes, tout ça. Chut, on jette. Et puis vous pensez à vous, ami Bélier. Voilà. Ensuite, on nous parle de vous ancrer. Bah, c'est bien d'avoir la tête dans les nuages, dans les étoiles aussi, hein, d'être spirituel, mais on vous parle de vous ancrer. Il est temps de mettre des choses en place dans la matière. On l'a vu, il y avait un manque de confiance, des hésitations. Vous l'avez en challenge. Hein. C'est à vous d'acter des choses, hein, de vous ancrer, hein, et puis de faire revenir du positif dans votre vie. Vous semez le positif, vous actez des changements. Vous vous transformez, pareil, si vous vous transformez, vous allez transformer votre vie aussi, hein, quels que soient les domaines de votre vie à remplir ici, les sphères de votre vie. Vous avez des changements actés, n'attendez pas que ce soit la vie, mais faites-le. Hein. De toute façon, vous êtes parti pour. Hein, voilà. On vous dit de vous ancrer, vous avez la carte s'ancrer. Donc ça, c'est un message à retenir aussi, sous forme de challenge, de défi. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? J'ai l'impression que là, ça fait peut-être partie des décisions, justement. Peut-être que certains d'entre vous remettent une situation sentimentale en doute, justement, parce que peut-être que vous avez songé à déménager, peut-être que certains d'entre vous changeront de pays. En tout cas, on vous demande de bien vous poser la question et surtout de bien prendre la bonne décision en ce qui vous concerne, pas forcément en fonction des personnes qui vous entourent, mais pensez à vous. Qu'est-ce qui correspond à vos traits de caractère, à vos projets de vie, à votre mission de vie? Posez-vous la question courant septembre, vous avez besoin d'air. Peut-être que certains d'entre vous n'y songez pas, mais peut-être que le fait justement de déménager, de changer de lieu d'habitation, de changer de travail aussi, de changer d'endroit pour exercer, je ne sais pas. Peut-être que ça vous ferait le plus grand bien. Posez-vous la question. Voilà, mais pas trop. Le but, c'est pas non plus de rester coincé dans le mental. Hein. Continuer d'évoluer dans le spirituel. Et puis pareil, j'ai pris une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc là, vous êtes représenté par le saumon tout frétillant, le saumon qui a envie de sauter, qui a envie de jaillir de la rivière. Voilà. Donc qui vous dit ceci? Le saumon. Dites-vous, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. J'ai envie de vous dire une chose, ami Bélier. Le mot guide, guider, chemin revient. Vous êtes à fond dans le spirituel. Vous cherchez des réponses. Vous cherchez surtout à emprunter la bonne voie. Celle qui vous correspondra le plus en fonction de vos souhaits, vos rêves, vos idéaux, vos capacités aussi. Mais en tout cas, j'ai envie de me dire, peut-être que certains d'entre vous se sous-estiment, peut-être que vous avez suffisamment de clairvoyance, d'expérience, d'intuition pour être votre propre guide, justement. Donc, inutile d'aller en chercher ailleurs. Je pense qu'il y a certains béliers parmi vous, vous dites, oh, je vais aller prendre les conseils de maman, de papa, de mamie ou que sais-je, et puis finalement vous allez en faire qu'à votre tête parce que vous allez vous dire bah finalement c'est quand même mon choix à moi, mon chemin à moi qui me représente le mieux et qui correspond le plus à mes attentes. Donc vous voyez, j'ai même l'idée que vous allez vraiment être super clairvoyant, vous allez avoir encore plus d'intuition que d'habitude, vous allez tellement être dans la spiritualité que vous allez vous dire franchement, en fonction de tout ce que j'ai fait, vous allez faire une forme d'introspection, vous allez vous dire je suis à la croisée des chemins, en fonction de tout ce que la vie m'a appris, etc., etc. Et puis alors là, ce sera une évidence, vous allez trouver votre chemin par vous-même. Pour certains d'entre vous, vous serez le saumon et vous serez votre propre guide. Voici ce que nous disait la petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Vous serez un saumon, je vous le dis.
Voilà, bah écoutez, je finis vite fait avec une carte qui vous permet de mieux comprendre vos schémas amoureux. Et après, je vous laisse tranquille, amis bélier. En même temps, on est là pour lâcher prise, hein. Donc les gens pressés, hein, c'est un petit peu dommage parce que, voilà, j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue que les autres signes. Comme je le dis toujours, on ne peut pas toujours prévoir sur la durée. Et puis, je suis pas là pour m'en excuser. Moi-même, c'est pareil. Je fais les choses qui me correspondent. Je fais pas non plus des guidances de 2 heures, hein, mais il y a des messages qui font qu'on s'attarde plus que d'autres. C'est comme ça. Voilà, voilà. Allez, une petite carte. J'ai presque plus de voix. En tout cas, si vous jamais vous êtes intéressé, si ce signe vous évoque quelque chose, prochaine guidance à venir les scorpions, puisque pareil, vous m'avez fait une audience de malade, vous m'avez fait, il y a plus de 650 personnes, j'ai pas retenu vos likes, et puis ensuite ce sera les vierges, les cancers, les lions, etc. en fonction des audiences, bien sûr. Voilà, bah, je vais aller la chercher, je vous la prends vite fait en éventail, parce que j'ai déjà pas mal de cartes. Dans les éléments à modifier, cher ami bélier, vous avez votre ego. Apparemment, c'est quelque chose qui fait défaut dans vos relations amoureuses. On s'y intéresse tout de suite. Allez, la rubrique éléments à modifier. Je vous dis ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Les éléments à modifier. Alors, le temps de retrouver les animaux, parce que ce n'est pas par ordre alphabétique ni quoi que ce soit, ce n'est pas numéroté, ça y est, je l'ai, c'est formidable. Alors, vous êtes-vous déjà questionné sur la place que votre ego prend dans vos relations amoureuses? Cette carte vous indique que le temps est venu, je la mets ici parce que c'est juste trop positif de finir avec des animaux comme ça. Cette carte, pardon, vous indique que le temps est venu d'observer les moments où votre ego prend toute la place et nuit ainsi à la compréhension et à l'ouverture d'esprit. Lorsqu'il est surdimensionné, votre ego écrase et s'entête à vouloir avoir raison sur des éléments très peu importants. C'est une question qu'on a soulevée tout à l'heure, notamment quand votre autre vous reprochez pour certains d'entre vous d'avoir une espèce de contrôle. Je vous ai dit, essayez de vous remettre en question. Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses que vous reprochez? Et là, en plus, on parle de votre ego. Enfin bref, je ne sais plus où elles sont, il y en a tellement. Je reprends. En amour, l'ego est redoutable car il occupe un espace malsain qui bloque l'harmonie entre deux êtres. Pour peu que l'autre ait également un ego imposant, l'union sera nourrie par des disputes et des confrontations sans fondement et constructifs. Présentement, il semble que votre ego soit votre pire ennemi. Il vous empêche de rencontrer le véritable amour. Voyez de quelle manière vous pouvez le faire taire et le reléguer au second plan, tout en travaillant à diminuer au maximum son emprise sur votre quotidien. La réflexion à avoir notamment pour cette petite carte. Voilà, répétez-vous ça en boucle là au niveau de la rentrée. Est-il réellement utile de vous entêter à prouver que vous avez raison? Une fois cela fait, que retirez-vous de vraiment important pour votre évolution personnelle? Alors je sais que ce ne sont pas des choses évidentes à entendre. On a toutes, vous en faites pas, hein, c'est des conseils que j'applique à moi-même également. Hein. Je n'ai pas la science infuse, même si c'est moi qui tire les cartes et qui suis aux commandes de la chaîne YouTube. En même temps, pendant que je vous coach, je me coach en même temps. J'essaie de retenir aussi tout cela. Mais voilà, ce n'est pas un oracle divinatoire, mais j'aime bien finir mes guidances avec ça. J'aime bien vous éclairer au maximum sur vos chemins de vie. Comme une petite thérapie, comme on m'a dit une fois. Donc, merci à Carole pour ce très joli compliment qui se reconnaîtra et qui peut-être m'écoutera, voilà. Et sinon, juste une petite excuse, si vous avez l'impression que j'ai ramé un petit peu au niveau des paroles, etc. J'ai été hospitalisée il y a très très peu de temps, je suis rentrée chez moi. Bon, je suis assez battante, etc. Je suis pas trop là pour vous raconter ma vie non plus, mais je vois bien. Par moments, ça a été un petit peu plus difficile, j'ai un petit peu plus cherché mes mots, j'étais un petit peu moins en forme aujourd'hui. Je vous prie de m'en excuser si vous trouvez que ça traînait un petit peu en longueur, si je bafouillais, etc. Ce n'est pas évident, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration afin de vous guider au mieux. Donc, excusez-moi par rapport à ça. Et puis, voilà, pour ceux qui vont avoir l'habitude de me suivre, vous savez, voilà, j'ai des soucis de santé. Je viens quand je peux sur la chaîne. Et puis là, dernièrement, voilà, ma santé me lâche pas. Donc, j'essaye de revenir le plus tôt possible sur la chaîne. Et puis moi-même, il faut que je recharge les batteries entre deux tirages. Parce que là, en ce moment, j'ai beaucoup de tirages à faire puisque je vais faire
toutes les prévisions pour septembre 2021. Voilà, donc j'ai encore au moins 9 vidéos à faire après la vôtre. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. Je vous fais un énorme cœur, les béliers, tellement je vous kiffe. Voilà, je vous le mets ici. Merci à vous, merci pour votre compréhension. Merci d'avance pour vos likes, vos messages. Et puis à nouveau, parce que ça fait plaisir, parce que vous méritez d'être mis à l'honneur. J'embrasse particulièrement Carole, Ma vie en rose, Pascal, Fatia, j'espère que je dis bien votre nom, Fatia. J'embrasse aussi fort également Catherine et Virginie. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci à vous, merci pour vos encouragements, merci pour votre fidélité et pour vos messages adorables. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur l'onglet de la petite cloche de manière à avoir toutes les notifications de toutes les vidéos que je mettrai en ligne prochainement. Voilà. Si vous passez par là pour la première fois, n'hésitez pas à aller voir au niveau de l'accueil de la chaîne. Peut-être qu'il y a un tirage hebdomadaire pour la semaine qui sera passé par là. Et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos pour vos ascendants qui vous apporteront des messages supplémentaires. Et puis si vous voulez savoir un petit peu à quoi pense votre hôte, n'hésitez pas à aller consulter son signe et son ascendant si jamais vous le connaissez. Voilà. En tout cas, ça peut être sympa. Moi, c'est ce que je fais. Vous voyez. Ça renseigne, notamment quand on a des relations on-off où c'est pas terrible, où on a quelqu'un d'égoïque en face, voilà, qui fait du boudin, qui est capricieux, je sais pas. C'est très intéressant pour un silence radio d'aller consulter son signe et son ascendant, croyez-moi. Voilà, et en même temps, ça vous permettra d'apprendre à lâcher prise parce qu'on a vu un petit peu tout ça. Il y a peut-être des petits problèmes de dépendance affective pour vous, pour certains d'entre vous, amis béliers, voilà. J'arrête de parler, j'ai été bien bavarde et je vais encore bafouiller, me mélanger les pinceaux et c'est pas le but. Voilà, parce que je m'en aperçois moi-même. Merci pour votre compréhension par rapport à ma santé, en tout cas, voilà. Et puis, je vous retrouve avec grand bonheur lors d'une prochaine guidance, tout simplement. Amis bélier, restez votre propre priorité, restez dans ces très belles énergies, ne laissez personne vous prendre ça. Et puis, passez un super mois de septembre. Je vous souhaite une très belle rentrée. Je souhaite de bonnes vacances si jamais vous faites partie des personnes qui auront leur congé au mois de septembre. Voilà, prenez grand soin de vous, plein d'amour, de paix chez vous. Et puis, je vous retrouve bientôt. Voilà, je vous embrasse très fort. Vraiment un énorme merci aux personnes citées et à la team Bélier en général. Allez, ciao. Merci de m'avoir regardé. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Salut. Bye.